a long way, but girl, because I gotta find my way, the Lord. Vendredi 5 juin, à la une du quotidien de service public, Le Soleil, l'état d'urgence et le couvre-feu, on en parlait d'ailleurs. L'État dessert donc l'étau. À la une du Soleil également, Covid-19, la barre des 4000 cas franchis, dépistage massif. La Cour suprême rejette la requête de frappe. On ne va donc pas aller vers cela. Le professeur Seydi Ababakar Dieng de l'UCAD ce matin dans les colonnes du Soleil également. Pour lui, l'État doit chercher de nouveaux fonds probablement pour accompagner cette lutte. Et puis enfin, retenez également qu'à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, il est probable que les cours puissent reprendre en octobre. L'AS, maintenant, à la une, vous l'apercevrez dans un moment, cette photo du président de la République pour rappeler que l'État ouvre la voie en assouplissant des mesures contre la propagation de la Covid-19. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui sort les chiffres de 3 mois d'enfer, la circulation qui reprendra donc dimanche prochain, a pu le couvre-feu qui est maintenu, mais cette fois-ci, les horaires ont changé. C'est entre 23h et 5h du matin. 24h Info, pour poursuivre notre revue des titres de ce vendredi matin. État d'urgence, couvre-feu, transport, Ali et Oumar rebattent les cartes pour dire que les choses vont changer. Les nouveaux horaires du couvre-feu passent désormais de 23h à 5h du matin. L'ouverture des restaurants, cafés et casinos, salles de sport actées pour continuer la relance économique. Mais faut-il le rappeler encore une fois, les gestes barrières, il ne faut pas les oublier. La distanciation sociale également. Le virus est toujours avec nous. Critique avec à sa une, Abdoulaye Diouf Sarr testé positif, gestion de Covid-19, c'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'une semaine après le début des contributions financières des structures et personnes privées, le choix volontaire de verser la totalité des fonds à la force Covid-19 a permis à la tutelle de la santé de ne pas être distraite par une quelconque comptabilité devant l'ampleur de la mission. Et pour prêcher pour l'exemple, le ministre de la Santé et de l'Action sociale n'a jamais quitté le front du combat, réussissant un grand écart entre le diagnostic médical et les options administratives. Abdoulaye Diouf Sarr a réussi sa participation ou sa partition alors que le relais avec ses collègues de l'éducation, de l'intérieur et du transport, selon nos confrères de Critique ce matin, bute quand même sur quelques soucis énumérés ce matin dans les colonnes de Critique qui saluent donc les performances du ministre de la Santé. Le quotidien sur justement le Covid-19 ou la Covid si vous préférez, lever des mesures au lendemain des manifestations. Ça tombe à pic, justement, écrit le quotidien à sa une. Nous avons maîtrisé la maladie, déclaration du ministre Abdoulaye Diouf Sarr à la une du quotidien également, voilà, qui nous rassure. Vox Populi reste sur le même sujet, le virus à tout vent, les populations jubilent avec l'assouplissement de l'état d'urgence. Libération sur, cette fois-ci, Mohamed Moustapha Diagne, qui est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il dit 15 enseignants ont été testés positifs. Dire qu'ils ont été contaminés lors de leur départ de Dakar et testés positifs le même jour relève de l'outrecuidance, autant pour moi, parce qu'évidemment, c'est difficile parfois de retracer la véritable ligne de contamination. Dakar Times sur les alliés du chef de l'État qui salue donc sa méthode de gestion de la Covid-19, action intelligente et bon choix noté. C'est à la une du quotidien Dakar Times du jour. Enquête maintenant sur l'assouplissement de l'état d'urgence, toujours un tournant vers l'inconnu selon nos confrères d'enquête ce matin de l'état d'urgence. Il ne reste plus que quelques mesurettes et face à la montée du mécontentement populaire, eh bien le gouvernement a tout simplement décidé de desserrer l'étau. L'info, ça c'est nouveau, Voilà, à la une du quotidien Info ce matin, les impactés par la Covid-19, la restauration et la pêche calculent les pertes. Les chiffres à retrouver dans ce quotidien. Le sport avec Stade, grosse inquiétude autour de Messi. Barça donc, crainte d'une absence de 7 à 10 jours pour le champion Lionel Messi. Maignan et Rennes serait-il en train de divorcer? C'est une interrogation qui est également à la une de Stade de ce matin. Et on finit avec sous nos lampes notre revue des titres. Dernier quinquennat avant sa retraite en 2025, les 3 grands chantiers de Gris-Bordeaux. Pour Chasson Modulo depuis 2006, Ama Baldé va-t-il affronter le roi
en 2020-2021. Tout ça, je pense quand même qu'il faut attendre de voir comment cette pandémie se comporte pour pouvoir véritablement se projeter. Parce qu'un combat corps à corps en ce moment, ce n'est pas une bonne idée. Non, du tout. Non, c'est pas le moment. Voilà, c'est vraiment Mais pas je crois le que bon bientôt moment. le bout du tunnel pour les acteurs de la lutte, hein, parce que déjà partout à travers le monde, on commence un peu à desserrer l'étau. Hein, donc je crois que bientôt, des affiches seront montées et puis peut-être pour la prochaine année, parce que quand même dans la préparation d'un lutteur, 5 à 6 mois, c'est pas Ça trop peut le leur faire, demander. oui. Souvent il y a des combats en fait qui durent sur une année. Donc en termes de préparation, je crois que voilà, ils pourraient mettre ce temps-là à profit pour voilà, renforcer leurs muscles, voilà, trouver d'autres ficelles, histoire de bien rebondir, quoi. Juste après cette Il est pandémie-là. 8h28. Serigne Mordjop nous regarde déjà. Merci de votre fidélité. Ça, c'est un fidèle parmi les fidèles. Hein. Dior Cissé qui nous dit qu'elle est très heureuse de retrouver cette équipe également. Le plaisir, il est partagé. Je n'ai pas mon gel sur le plateau. Serigne Mordiaï, chargé de prod. J'attends justement oui, le gel hydroalcoolique avant de remettre les